Alors, la convocation, sinon le sujet qui défraie la chronique sur les réseaux sociaux, c'est le cas Wilfried Zaha. Et franchement, les gars, dans cette vidéo, je vais être 100% honnête avec vous. Donc, je vous prie de m'écouter du début jusqu'à la fin parce que je vais vous dire qu'est-ce que je pense du joueur et de nos joueurs en MLS en général, à commencer par Wilfried Zaha. Est-ce que Wilfried Zaha a une chance avec les éléphants? Écoutez-moi, s'il vous plaît, ne me jugez pas si tôt. Alors, Wilfried Zaha a-t-il une chance de revenir avec la sélection ivoirienne? En tout cas, pour ma réponse, j'ai une réponse un petit peu mitigée. C'est un oui et en même temps un non à la fois. Je vous explique pourquoi je veux qu'il revienne. Vous savez, Wilfried Zaha, c'est un joueur de très grande qualité. C'est un joueur de très grande qualité parce que c'est un ailier qui est capable d'apporter de la vitesse, qui est capable de dribbler, qui est capable de nous apporter plein de choses. Et nous l'avons vu beaucoup avec la sélection ivoirienne. Même si je crois qu'il a 33 sélections pour 5 buts marqués, je veux dire qu'en matière de palette technique, en réalité, il est le seul, en tout cas joueur selon moi, qui est devant nos ailiers. Wilfried Zaha est plus technique que Simon Adingra. Wilfried Zaha est plus technique, je dirais même que Nicolas Pepe. Wilfried Zaha est plus technique que Oumar Diakité, Jérémy Boga, etc. En matière de qualité intrinsèque, vous le savez tous, ses dribbles, ses contrôles, son influence dans le jeu. Franchement, c'est un joueur qui est très important. Et vous savez, depuis quelques temps, il y avait eu cette polémique concernant Wilfried Zaha. Depuis même avant la CAN, on disait qu'il se plaignait des conditions des joueurs, etc. Et les gars, voici franchement des raisons qui ont poussé, n'est-ce pas, Wilfried Zaha à ne plus venir, je pense. Mais je me dis que Wilfried Zaha doit venir en sélection parce que vous avez remarqué durant cette trêve que nos ailiers, que sont Simon Adingra, Nicolas Pepe, Oumar Diakité, c'était pas la très grande forme. À part Nicolas Pepe qui s'est quand même démarqué du lot, Simon Adingra était toujours en dedans et Oumar Diakité était toujours en dedans. La preuve, c'était avec les performances en club. Ils n'étaient plus réellement titulaires. Simon Adingra a perdu sa place de titulaire sous le nouveau coach de Brighton. Et je me dis que dans ces conditions-là, on aurait aimé voir un Wilfried Zaha. Attention, je ne dis pas que Wilfried Zaha vient en équipe nationale pour être titulaire. Ce n'est pas ce que je dis. Je dis, lors de cette trêve du mois de mars, on a remarqué que nos ailiers avaient du mal à pouvoir percuter, à pouvoir apporter du rythme sur leur côté. Contrairement à Wilfried Zaha qui, même s'il est dans un championnat, on va dire exotique, qui est de moins important en tout cas que les 5 grands championnats européens en MLS, il a retrouvé du temps de jeu. Il est arrivé, son premier match, il a joué, je crois, en mars, le 3 ou 4 mars par là. Et jusqu'à aujourd'hui, il a 7 matchs pour 2 buts. Et ce qui m'a plu réellement à son arrivée à Charlotte FC, c'est que c'est un joueur à qui on a beaucoup d'attentes. Lorsqu'il est arrivé, il a porté tout le numéro 10. Ce n'est pas permis à tout le monde de venir dans un nouveau club, surtout que c'était en cours de saison. Lors de la deuxième partie de saison, il est arrivé, je crois, en février, janvier par là. Mais il a porté le numéro 10 et je me suis dit que voici une chance pour Wilfried Zaha. Parce que lors de cette trêve du mois de mars, il était plus en jambes. Même s'il ne marquait pas à chaque fois, pour 7 matchs, il a 2 buts. Même s'il ne marquait pas à chaque fois, mais on retrouvait quand même un Wilfried Zaha qui avait du temps de jeu. Ce qui lui manquait cruellement lorsqu'il était à Lyon ou souvent à Galatasaray. Donc, je dis que Wilfried Zaha doit venir en équipe nationale de Côte d'Ivoire tout simplement parce que en termes de valeur intrinsèque, en termes de jeu sur le terrain, il n'y a pas un de nos ailiers ici qui est plus fort que Wilfried Zaha intrinsèquement. Le seul aujourd'hui qu'on peut mettre à côté de Wilfried Zaha, c'est Simon Adingra. Mais vous n'allez pas me dire que Simon Adingra est plus technique que Wilfried Zaha. On a tous regardé les matchs de Wilfried Zaha. On sait tout ce qu'il est capable de nous apporter sur le terrain. Et moi, je dis qu'il doit venir en équipe nationale pour moi. Et comme je vous parlais de cette polémique qu'il y a eu sur le cas Wilfried Zaha, qui a fait que même il n'a pas pu être parmi le groupe qui ont joué la CAN, je dis que le fait qu'il revienne soit comme une chance pour se pardonner en fait. Voici ma logique. Lorsque Wilfried Zaha en équipe nationale vient en Côte d'Ivoire, c'est pas pour venir être titulaire, mais c'est pour qu'on lui donne une chance de pouvoir se faire pardonner. Se faire pardonner sur le terrain parce que il est sorti très mal de la sélection avec une certaine mauvaise réputation, polémique, il jouait tout ce que vous voulez. Donc, le fait de revenir et d'avoir de belles performances peut prouver qu'en réalité, j'attendais d'être bon sur le terrain. Mais bien sûr qu'il y a d'autres facteurs, la vie du groupe, etc. Donc les gars, franchement, on a besoin de Wilfried Zaha. Peut-être pas pour la CAN, mais à la Coupe du Monde, comme je vous l'ai dit dans ma récente vidéo, on a besoin de toutes nos âmes. Wilfried Zaha, pour moi, doit être présent. La question, est-ce qu'il doit être titulaire? Non. Ça, je dis non. Mais est-ce qu'il doit venir pour jouer 20 minutes, 30 minutes? Ça peut être un joker de luxe. Ça peut être lorsque Simon Adingra, dans un match, va fatiguer les défenseurs adverses. Wilfried Zaha peut venir
pour faire le travail derrière, sachant très bien que les défenseurs seront réduits physiquement dû à la fatigue, etc. Donc c'est dans ce cadre-là que je dis que Wilfried Zaha doit venir en sélection nationale de Côte d'Ivoire. Maintenant, l'autre volet concernant pourquoi il ne doit pas venir, on va remarquer d'abord une seule chose. Il ne faut pas qu'on vende Wilfried Zaha comme étant le messie de la sélection. Wilfried Zaha, en 33 matchs avec les éléphants, il n'a que 5 buts. Donc ce n'est pas le Didier Drogba. On est tous d'accord. Donc lorsque Wilfried Zaha vient, il ne faut pas qu'on nous fasse croire que c'est le messie, c'est le joueur qui veut nous sauver. Non. Wilfried Zaha ne vient pas nous sauver, la preuve. Il n'était pas là et la Côte d'Ivoire est restée invaincue pendant combien de matchs? 10 à 11 matchs. On a remporté la CAN sans lui. Donc, je dis qu'il peut ne pas venir parce que vous savez, depuis que Wilfried Zaha a quitté l'Angleterre, regardez même sa dernière saison avec Crystal Palace. Il n'était plus réellement en forme. Sa saison 2022-2023, avec Crystal Palace, je crois bien, il n'était plus réellement en forme. Vous voyez, il n'était plus réellement en forme. Et Crystal Palace n'a pas prolongé son contrat. Parce qu'il faut remarquer qu'il y avait des jeunes pousses aussi qui venaient. Hein. Il y avait les Michael Olise qui étaient là. Il y avait Eze. Il y avait pas mal de joueurs aussi qui étaient performants sur le terrain. Donc, on pouvait logiquement se carter de Wilfried Zaha. Mais lorsqu'il arrive à Galatasaray, dans le championnat turc, qui était un championnat assez inférieur par rapport aux 5 grands championnats, il a joué, je crois, 43 matchs ou 44, si je ne m'abuse, pour 10 buts et 4 passes décisives. Et c'est des prestations quand même à encourager. Parce que vous n'allez pas me dire que Simon Adingra, avec Brighton la saison dernière, il n'a pas plus de 10 buts. C'est 7 buts et 2 passes décisives toute la saison avec Brighton. Wilfried Zaha a fait 44 matchs, il a marqué 10 buts et 4 passes décisives. Ça, c'est vraiment important. Mais le problème de Wilfried Zaha n'est pas seulement le problème sur le terrain. Le problème de Wilfried Zaha, c'est le problème à vivre avec le groupe. Il se plaint des qualités, des conditions de vie des joueurs, ce qui peut parfois être un poison pour le bon collectif. Ce qui peut être un frein à ce que le collectif soit soudé. Parce que vous savez, avant que les joueurs viennent sur le terrain, d'abord un collectif qu'on doit créer. Maintenant, si ce collectif-là, on ne l'a plus, ça va être vraiment très difficile pour un joueur de pouvoir s'exprimer réellement. Donc, Wilfried Zaha peut ne pas venir en sélection parce que nous avons des ailiers actuellement qui sont en train de monter en puissance, d'où le fait qu'on puisse l'écarter pour pouvoir promouvoir plus nos ailiers lors des matchs. Parce que Wilfried Zaha a 32 ans, Wilfried Zaha n'est pas le futur de la sélection ivoirienne, Wilfried Zaha non plus n'est pas le Lionel Messi qu'on veut nous faire croire qu'il est le plus fort, non. Wilfried Zaha est un joueur comme tout autre. Un joueur qui est juste technique, qui a juste une valeur intrinsèque au-dessus de la moyenne. On est tous d'accord. Mais ne nous faites pas croire que lorsque Wilfried Zaha vient, c'est pour être titulaire, c'est parce qu'il est le meilleur. Non. Wilfried Zaha, pour moi, doit venir en sélection parce qu'il doit se racheter. Il doit se racheter. Et vous voyez, il a été prêté à Lyon. Lorsqu'il a été prêté à Lyon, il n'a même pas joué plus de 4 matchs. Galatasaray a dû le reprêter encore en Charlotte. Vous voyez, un joueur qui n'est pas assez stable. Franchement, les gars, la sélection ivoirienne ne peut pas réellement bâtir son attaque autour de lui. On ne peut pas bâtir notre attaque autour de Wilfried Zaha. Parce que Wilfried Zaha, réellement, les gars, c'est un joueur, il a 32 ans. Wilfried Zaha n'est pas le futur de la sélection ivoirienne. Le futur de la sélection ivoirienne, c'est les Traoré Béni, les Simon Adingra. Ce sont des joueurs qui, à long terme, peuvent nous apporter beaucoup. Simon Adingra même nous a prouvé pas mal de choses. Donc, les gars, je ne sais pas ce que vous pensez de ça. Est-ce que Wilfried Zaha doit revenir en sélection selon vous? Ou est-ce que Wilfried Zaha avec la sélection, c'est définitivement terminé? Moi, je suis un peu mitigé. Je me dis que dans certaines circonstances, on peut voir Wilfried Zaha, mais aussi, c'est pas qu'il est indispensable à la sélection ivoirienne aussi. Voici mon avis. Et aussi le cas de Jonathan Bamba et Emmanuel Latin. Jonathan Bamba, lui, par contre, a été sorti de la sélection après la CAN. Je crois sa dernière sélection avec les éléphants remonte lors de la trêve, lorsqu'on a joué contre l'Uruguay. Je crois en mars 2024, après la CAN. Je crois que c'est là que Jonathan Bamba a été sorti de la sélection. Ou du moins, il n'a plus été appelé jusqu'à aujourd'hui. Donc, Jonathan Bamba qui était à Celta Vigo la saison dernière et qui est venu en moitié de saison, en janvier, je crois, à Chicago Fire dans le championnat en MLS. Lorsqu'il était à Celta Vigo, c'était pas toujours ça. Il avait des prestations en dents de scie. Il avait des prestations qui n'étaient pas vraiment reluisantes. Nos ailiers sur le terrain, on attend tous qu'ils soient performants, qu'ils apportent du rythme. Soit qu'il ne marque pas, mais qu'il délivre quand même des passes décisives. Ce qui n'était pas le cas lorsque Jonathan Bamba était à Chicago Fire. On sait tous, lorsqu'il était à Lille et qu'il était au sommet de son art, lui avec Nicolas Pepe, c'était des joueurs vraiment exceptionnels. Mais actuellement, ce n'est plus le même Jonathan Bamba. Et lorsqu'il est allé en MLS, il commence à retrouver du temps de jeu. Et moi, je vais dire que la principale raison pour laquelle je dis que ces joueurs-là en MLS, ce n'est pas terminé pour eux, c'est qu'en réalité, je me dis qu'il faut qu'un joueur joue. Il faut qu'un joueur joue tout simplement. Parce que c'est quand on joue qu'on peut être performant.
C'est quand tu as une jambe qu'on peut être performant. Et c'est le cas, par exemple, de Jonathan Bamba. Jonathan Bamba, actuellement, est en forme. Sinon, il n'est pas réellement buteur, mais il est titulaire quand même dans l'équipe de Chicago Fire. Il joue tous les matchs. Je crois qu'il a marqué un but et une passe décisive depuis son arrivée. Et voici les gars, des joueurs qui sont en jambe qu'on peut appeler. Contrairement à un Simon Adengra, par exemple, qui n'est pas en jambe. Il y a Traoré Béni qui pour moi le surclasse, mais il y a Jonathan Bamba aussi qui est capable de nous apporter des solutions dans le match. Je ne dis pas que ces joueurs-là viennent prendre la place de qui, d'un tel ou d'un tel. Non, ce n'est pas ce que je dis. Mais je dis que si on veut se baser uniquement sur le temps de jeu, sur la performance en club, voici des joueurs qui mériteraient une convocation en équipe nationale de Côte d'Ivoire. Non pas pour être titulaire, mais pour avoir quelques minutes avec les éléphants. Jonathan Bamba est un joueur qui est exceptionnel, qui est capable de dribbler, qui est capable de finir les actions, même si on n'a pas réellement vu ce Jonathan Bamba-là à la CAN, il ne nous a pas réellement apporté grandes choses. On a vu ce qui nous donne la CAN après, mais Jonathan Bamba est un joueur que la sélection ivoirienne peut compter sur lui. Pas peut compter sur lui pour être le Messi, je le rappelle encore, pas la sélection ivoirienne attend Jonathan Bamba comme si c'était le sauveur, pas du tout, mais on attend de Jonathan Bamba qu'il vienne en équipe nationale pour nous apporter ce joker-là, cette carte à jouer dans les dernières minutes souvent, lorsque par exemple le match sera très serré. Et voici un peu le rôle que Jonathan Bamba peut occuper dans la sélection ivoirienne. Je ne sais pas ce que vous pensez de ça, hein, mais donnez-moi vos avis dans les commentaires. Il y a le cas Emmanuel Ladd aussi. Et vous savez, Emmanuel Ladd, lorsqu'il est arrivé à Atlanta United dans le championnat en MLS, j'étais contre son transfert. Parce que je me disais, il était installé du côté de Middlesbrough en Championships anglaise. Il était titulaire là-bas, il marquait des buts. Et c'est cette capacité à être performant sur le terrain qui a fait qu'il a dû revenir en équipe nationale de Côte d'Ivoire. Et sinon, il a signé sa première sélection en juin 2024 lors des éliminatoires de la Coupe du Monde qu'on a joué face au Gabon et face au Kenya. Enfin bref, c'est là que Emmanuel Ladd est venu. Et depuis qu'il est venu en sélection nationale de Côte d'Ivoire, c'est cette seule trêve-là qu'il a joué. Après, il a été écarté. Il n'a pas été titulaire lors du match contre le Gabon. Il a été titulaire lors du match contre le Kenya, mais on a vu qu'il n'a pas réellement donné satisfaction. Mais après, moi, je ne vais pas lui tomber dessus. C'était un match à l'extérieur, sachant très bien que la Côte d'Ivoire, en ce temps-là, s'est déplacé très mal. Donc, je ne vais pas lui tomber dessus. C'est sa première sélection, on ne peut pas tout de suite venir et être performant. Ce n'est pas le cas de tous les joueurs. Il y a des joueurs qui ont le temps de s'adapter, mais voici des joueurs qui peuvent apporter une solution. Et ce que j'attends plus de sélectionner MS Faye, en tout cas concernant Emmanuel Ladd, c'est qu'il le mette réellement en concurrence. Actuellement, il y a Sébastien Haller qui est très en forme du côté de Utrecht. Il y a Bayo Vakoun qui commence à se faire oublier petit à petit. Evan Guesson qui depuis 5 matchs au creux de la vague avec Nice. Voici une saine concurrence qui peut emmener en équipe nationale de Côte d'Ivoire au poste de numéro 9 pour pouvoir stimuler ces joueurs-là à être performants. Parce que nous savons tous qu'un joueur qui n'est pas performant, il ne peut pas nous apporter réellement grand chose en équipe nationale de Côte d'Ivoire. Et ça, MS Faye l'a lui-même dit. Donc les gars, je pense que nos pros en MLS, c'est pas totalement fini pour eux. Je pense que Wilfried Zaha, Jonathan Bamba et Emmanuel Ladd, ces joueurs-là vont servir de joker à la sélection nationale de Côte d'Ivoire. Faye a déjà bâti son attaque. Faye a déjà bâti une équipe qu'on sait qu'on peut dire aujourd'hui, voici un 11, à part le milieu de terrain, on peut dire aujourd'hui, voici la défense de MS Faye, voici l'attaque de MS Faye. Même si au milieu, ça reste toujours un peu mitigé, il y a quelques changements parfois. Mais on peut dire qu'il y a quand même une osmose, il y a quand même une colonne vertébrale dans l'équipe. Donc, lorsque ces joueurs en MLS-là viennent, ils ne viennent pas pour être titulaires. Non, pas du tout. Ils viennent en tant que joker. Parce que c'est quand même des joueurs qui sont performants et c'est quand même des joueurs qui peuvent nous apporter satisfaction sur 10 minutes, sur 15 minutes. Donc, c'est dans ce registre-là qu'ils viennent. Un Wilfried Zaha, lorsqu'il vient, ce n'est pas pour être titulaire, mais c'est pour être un joker. Un Jonathan Bamba, lorsqu'il vient, ce n'est pas pour être titulaire, mais pour être un joker. Et un Emmanuel Ladd, ce n'est pas pour être titulaire, mais pour être un joker. Mais on ne sait jamais, le joker peut devenir parfois titulaire s'il a des prestations époustouflantes en MLS, ce qui va franchement taper aux oreilles de MS Faye. Donc les gars, voici ce que je pense réellement de nos joueurs en MLS. Donnez-moi vos avis dans les commentaires. Est-ce que ces joueurs-là ont réellement une chance de revenir en équipe nationale de Côte d'Ivoire? Si oui, quelles sont les conditions qu'ils doivent respecter? Sinon, qu'est-ce qui ne marche pas? Donnez-moi vos avis dans les commentaires. Je n'hésiterai pas à vous répondre. Et on se dit à la prochaine. Jana.